Les handicapés, c'est un mot que les valides prononcent avec une certaine appréhension. C'est un milieu qu'ils ne côtoient qu'avec une certaine gêne. Disons tout de suite que la gêne se situe uniquement du côté des valides. Dans le camp des handicapés, on essaie de rester soi-même, sans exhibitionnisme, mais aussi sans complexe. Saint-Étienne, 1er juillet, 21h15. À participer à ces Jeux dans l'honneur pour la gloire sportive des handicapés. Les handicapés, c'est un mot que les valides prononcent avec une certaine appréhension. C'est un milieu qu'ils ne côtoient qu'avec une certaine gêne. Disons tout de suite que la gêne se situe uniquement du côté des valides. Dans le camp des handicapés, on essaie de rester soi-même, sans exhibitionnisme, mais aussi sans complexe. Ils étaient donc venus d'un peu partout dans le monde pour participer à Saint-Étienne aux Jeux mondiaux des handicapés physiques. Non sans donner au passage une bonne leçon aux sectaires de tous bords. Personne n'a mis les Israéliens en quarantaine. Les Sud-Africains ont fait excellent ménage avec tous les représentants des pays de l'Est. Le marché commun de l'infortune physique, l'international des handicapés, sont déjà réalisés. D'où vient leur handicap? Nous avons posé la question à quelques représentants de l'équipe de France. Un accident de la route, accident civil, je suis handicapé depuis l'âge de 7 ans. Maladie, double amputé tibial avec séquelles de polio. Accident de la route, j'étais sur une Vespa, une voiture nous a mis en l'air, le pied arraché. Moi, j'ai eu la polio à l'âge de 6 ans. Et bien, moi, j'ai eu un accident de tramway à l'âge de 4 ans. Un accident de la route il y a 2 ans. Un accident d'armée en venant en permission, en traversant un passage à niveau et puis... Mon handicap, j'étais blessé pendant la guerre d'Algérie. J'ai eu une amputation à la suite d'un sarcome. Eh bien, à la suite d'une chute d'un arbre, je suis atteint de paraplégie. Est-il besoin de le dire? Il a fallu adapter chaque sport aux moyens physiques dont dispose l'athlète. D'où un certain nombre de groupes et de classes qui ont pour objet de donner à chacun sa chance, quel que soit son handicap. Il y a la performance brute et la performance compensée en vertu d'un coefficient personnel. Il y a surtout deux catégories essentielles. Les debout, amputés d'un bras ou d'une jambe par exemple, et les fauteuils, qui ont complètement perdu l'usage des membres inférieurs. Leur performance évidemment ne signifie rien pour les valides, mais dans leur monde à eux, elles ont autant de sens et d'éclat qu'un 20 mètres au poids ou un 65 mètres au disque pour les athlètes classiques. Voici une épreuve de 100 mètres pour amputés tibiaux, c'est-à-dire que sous le genou, l'une de leurs jambes est une prothèse. Mais voici plus impressionnant encore, le 100 mètres pour aveugles. L'athlète court seul contre la montre. Son entraîneur le précède et le guide uniquement de la voix. Certaines équipes avaient d'excellents entraîneurs. La différence d'ailleurs va apparaître au cours des deux épreuves qui vont suivre. Saut en longueur sur une jambe, élan et saut. Les meilleurs dépassent 4 mètres.
93. Bravo. Au saut en hauteur, on n'a pas attendu les Jeux de Mexico pour découvrir le Fosbury Flop. Pour les fauteuils, 2 catégories de lancer, distance et précision. 15,82. 15,82. Toutes ces luttes, bien entendu, soulèvent les passions et la détermination des coefficients est longuement discutée. À Paris, quand on va arriver là-bas, dis donc. Il vous a pas dit que son record a été battu. Viens voir, Robert. Viens expliquer là. On me l'a piqué. Oui, qui c'est qui te l'a piqué? Ça doit être le petit, là, Jean-Charles, 1,85 m. Il n'est pas de Lyon, celui-là. Le petit me semble. Alors, non, j'ai des records, logiquement, tout le monde devrait les battre. Hein. Bon, il m'a piqué déjà le record du second hauteur, il m'a piqué le javelot. Le poids, ça sera plus dur, parce que là, il est 12 m 73, je crois. Là, il aura du mal, parce qu'il est amputé du mauvais côté. Enfin, il ne peut pas pousser avec la jambe. Là, il aura du mal. En longueur, il le battra, 4 m 78. Qu'est-ce qu'il battra encore? Il battra le 100 mètres, bien sûr, le 80 mètres. Ce qui surprend le valide, c'est l'extraordinaire enthousiasme, la bonne humeur permanente qui règne dans ce milieu, et qui ne semble pas être une simple façade. Aux prises avec un ballon, chacun selon ses moyens a cherché et trouvé la meilleure façon de s'exprimer. Toujours dans les sports assis, le tir à l'arc pourrait passer pour un divertissement parasportif propre à créer le climat émotionnel ad hoc dans les jeux télévisés. Force nous est de réviser cette notion. C'est un sport majeur, où les concurrents sur fauteuil peuvent se mesurer à armes rigoureusement égales avec les archers à 2 bras et 2 jambes en ordre de marche. Fait 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4. 4, 4. Le milieu aquatique, on l'a vu souvent aux jeux télévisés, est sans doute l'élément où le handicapé souffre le moins de la comparaison avec l'athlète intégral. En dépit du manque de motricité souvent absolue des membres inférieurs, l'allure reste familière, les performances sont intéressantes. L'escrime est réservé aux fauteuils. On y retrouve d'ailleurs les 2 grandes nations traditionnelles, France et Italie. Allez. Une attaque qui part d'ici. Ne prenez pas un temps. La finale, je donne raison à lui. L'attaque, oui. Bien placé, oui pour moi. Mazol touché 2 fois, 2 arrières. En garde. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. Allez. Halte. Reprise de riposte, oui.
Oui, oui, droite. Droite touche. Droite arrière. Prêt? Prêt? Allez. Halte. Il y a une attaque qui part d'ici. Il y a une parade de riposte qui se termine par opposition ici. Il y a la riposte. Oui, oui, oui pour moi. Merci pour votre sportivité. 4 arrière. Prêt? Oui. Allez. À l'attaque. Oui, oui. À droite touché. Pour terminer, serrez-vous la main. Merci. Vainqueur, Ferraris. Les voûtes de la salle des sports stéphanoise, où se déroulaient les épreuves de tennis de table, ont longuement retenti des applaudissements qui saluaient souvent les exploits des joueurs. Il faut dire que dans ce domaine aussi, certains paraplégiques, certains polios, soutenaient facilement la comparaison avec ceux qui, en France et ailleurs, ont fait la renommée du tennis de table. Le seul mouvement d'haltérophilie accessible aux amputés des membres inférieurs est évidemment le développé couché. Les Français se sont particulièrement distingués en battant 2 records nationaux. Non, mais on prépare. La pratique du basket en fauteuil roulant appelait évidemment tout un arsenal de règles sans commune mesure avec le jeu normal. En dépit de cette lenteur apparente, les scores sont presque normaux. On a vu la France A marquer 63 points contre l'Espagne. On a vu l'Argentine en marquer 52 contre l'équipe de France C. Argentine et France ont d'ailleurs dominé le tournoi. Une parenthèse ici pour faire le point du sport chez les handicapés. Ce qu'ils demandent, qu'on leur laisse chaque semaine, pendant quelques heures, le stade, le terrain nécessaire pour s'entraîner. Ils savent bien qu'ils gênent les autres athlètes, mais un aménagement des horaires est sans doute possible. Ils voudraient aussi qu'on les aide, car contrairement à ce qu'on pense, ils le sont peu, très peu. Songez que chaque athlète a payé de ses deniers son survêtement bleu de Saint-Étienne, tout à la fois tenue de parade et tenue de sport pour beaucoup. Enfin, il nous faut citer un nom, un seul. Le nom de celui qui a osé organiser ce gigantesque rassemblement, un homme terriblement efficace et qui n'oublie sa discrétion que lorsqu'il s'agit de défendre et d'aider les handicapés, ses frères d'infortune, le Stéphanois Yves Nem et ses collaborateurs. Sa plus belle récompense, Yves Nem l'avait eue dès le premier jour de la part de ses amis stéphanois dans les tribunes du stade Geoffroy Guichard. Ils étaient venus 10 000 assister à l'ouverture des Jeux.